qui est pasteur de zone de Yangon, que je nomme ici notre papa Kofi Crépin. Je veux saluer tout le nom de Jésus-Christ. Tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur, tu vas le bénir, tu vas la bénir. Vous n'avez pas passé la nuit ensemble. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Vous avez chargé votre pasteur Ludovic. Il était venu au siège avec les mains bien chargées. Il dit, pasteur, après ton passage, voici tes enfants, là qui posent, voici ce qui t'apporte pour te soutenir dans ces moments difficiles que tu es en train de traverser. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il rende cela sans Dieu. Il bénisse vos activités, vos maisons, vos santé au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi dire merci pour tout ce que vous faites pour les hommes de Dieu. Parce que vous faites beaucoup. Vous faites vraiment beaucoup pour Dieu et pour aussi ses serviteurs. Mais Dieu seul sera comment vous récompenser. Alléluia. Et seul sera comment vous récompenser et vous aider. Ce matin, je vais vous présenter votre nouveau pasteur. Mais avant d'y arriver, il est important que nous jetons un coup d'œil dans les Écritures. Ce matin, je vous parlerai du pasteur. Mon thème, c'est le pasteur. Vous savez, le pasteur, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. C'est quelqu'un que Dieu envoie. C'est quelqu'un aussi que Dieu mandate pour conduire son peuple. Mais en même temps qu'il conduit son peuple, il est une source de bénédiction comme une source de malédiction. Quand on sait prendre la bénédiction, on l'obtient. Quand on joue avec la bénédiction devient une malédiction dans notre monde. Et je crois pour ma part qu'aucun ne veut être maudit, mais on veut être tous bénis. Bravo. On veut tous être bénis. Et je voulais vraiment vous interpeller ce matin à comprendre que quand on dit un pasteur, c'est quelqu'un qui a la charge de conduire un projet et qui a cette pétition. Ce matin où je m'apprêtais à venir, il y a une de mes filles qui vient nouvellement du soutenir du Seigneur, qui est l'homme de moi, il y a son enfant qui a appliqué Christ ce matin à 6 heures. Je suis arrivé. Il a fallu que je prie pour cet enfant. Et quand j'ai fini de prier, l'enfant est revenu en lui-même. C'est quand j'ai fini que j'ai vu l'enfant revenir en lui-même que j'ai pris la route pour arriver ici. Admettons que je ne suis pas un berger, je ne le ferai pas. Bravo. C'est ça le rôle du pasteur. Le pasteur nous loue de responsabilité à aider les uns les autres à aller au ciel. Sa première mission, comment vous aider à aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut préparer tout ce peuple, préparer les uns les autres à aller au ciel. C'est un travail. Et comme cela nécessite la présence du Seigneur, il faut soutenir l'homme de Dieu dans la prière. Alléluia. Il faut le soutenir dans la prière. Quand nous prenons notre Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, verset 8, 1 Samuel 7, verset 8, un autre nous prépare, Psaume 78, le verset 70 à 71, 2 Samuel 7, le verset 8. Mon dirigeant, il dit 2 Samuel 7, le verset 8. Samuel 7, le verset 8. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. C'est vraiment une grâce, parce que David n'a jamais rêvé un jour être
le roi d'Israël. Il n'a jamais rêvé à ça. Il n'a jamais même songé à ça. Ce n'est jamais même passé dans sa tête. Vous voyez, nous qui sommes les pasteurs, un vrai pasteur n'a jamais désiré servir Dieu. Parce qu'il y a les pasteurs il y a ceux qu'on appelle les hommes de Dieu, et puis il y a les hommes pour Dieu. Mais les vrais hommes de Dieu, c'est des gens qui n'ont jamais désiré servir Dieu. Quand vous les écoutez, vous allez voir que pour qu'ils s'engagent, c'est vraiment un combat, un parcours du combattant, un combat terrible avant de s'engager dans le service. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'engagent dans le service de Dieu. Alléluia. Simplement par intérêt. Parce que là, aujourd'hui, il y a le miel qui coule, il y a le lait qui coule. Les gens créent des églises aujourd'hui pour s'enrichir, pour devenir très riches. Mais les vrais hommes de Dieu sont des sacrifices pour un peuple. Alléluia. David était derrière les moutons, il souffrait derrière les moutons, il se battait pour défendre la cause des moutons. Et quand Dieu voyait le cœur de cet homme, il dit, lui là, il est capable de me servir. Dieu l'a pris derrière là-bas. Dieu l'a envoyé. C'est lui qui a livré guerre à Goliath et qui a vaincu Goliath. N'est-ce pas? C'est pas lui qui a vaincu Goliath, c'est lui qui a vaincu Goliath. C'est lui qui a mené guerre contre les Philistins. Parce que Dieu dit à ton frère, Dieu nous envoie des hommes de Dieu pour défendre notre cause. Est-ce qu'il a bien compris? Vous pouvez reprendre. D'accord. Psaume 78, le verset 70 à 71. Il choisit David, son serviteur, et le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire perdre Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Alléluia. Vous êtes l'héritage de qui? Vous êtes l'héritage de qui? Vous êtes l'héritage de Dieu. Et Dieu choisit son serviteur pour vous conduire, pour vous diriger. Mais comme je le disais tout à l'heure, le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est envoyé pour entretenir et prendre soin. Et quand il y a des brebis qui deviennent des boucs, il est obligé de les ramener à l'ordre. Parce que vous voyez, il y a une différence entre la brebis et le bouc. C'est pas ça? C'est ça que c'est pas ça? C'est ça que c'est pas ça? Il y a une différence entre la brebis et le bouc. Mais aujourd'hui, la brebis elle est docile. La brebis elle est humble. La brebis est obéissante. Mais le bouc résiste. Il est malade. Le bouc est très malabreux, très jaloux. C'est vrai, le bouc est violent. Et le bouc aime se faire voir partout. Il y a des gens comme ça. Nous allons découvrir davantage. Psaume 78, le verset 72. Nous irons le verset 72. Oui. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Alléluia. Tu peux reprendre mon frère. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. David a dirigé ce peuple avec un cœur intègre. Quand on parle d'intégrité, on parle de... Et c'est ce qu'est les hommes de Dieu. Vous envoyez un homme de Dieu, il va vous conduire avec intégrité.
C'est comme ça. Les serviteurs de Dieu. Mais au moment où il est en train de te diriger avec intégrité, c'est pas ce moment que tu vas lui dire non, je ne veux pas t'intégrer. Mais si tu te dirige avec intégrité, il veut que tu sois intègre. Amen. Il veut que tu sois intègre. Parce que c'est dans l'intégrité que nous avons la victoire sur nos ennemis. Je dis bien, c'est dans l'intégrité que nous avons la victoire sur nos ennemis. Quand on n'est pas intègre, on ne peut pas avoir la victoire sur ses ennemis. Or, notre monde est rempli de mauvais esprits. Je le disais à mon peuple que ce monde, il y a 3 sortes d'esprits qui règnent dans ce monde. Ce monde-là, il y a 3 sortes d'esprits. Il y a l'esprit malin, c'est l'esprit que nous chassons tous les jours. Et puis il y a l'esprit humain que nous sommes des esprits. Et puis il y a l'esprit de Dieu. Voici les 3 esprits qui règnent dans ce monde. La différence entre nous, les 2 autres esprits, c'est que nous avons un corps physique. Bravo. On a un corps physique, non? Nous voyons là. On peut se toucher, se saluer. Bravo. Ok. Mais est-ce que tu vois les démons? Tu vois un démon? Tu vois un démon? Non. Est-ce que tu vois Dieu? Non, là, c'est pas trop ça. Est-ce que tu vois Dieu? Non. Comme nous avons un corps, les 2 esprits luttent le corps de l'homme. Il y a le vrai propriétaire et puis il y a le faux propriétaire, le voleur, le ravisseur. Nous n'avons pas été créés par le diable, mais le diable réclame. Il dit nous sommes sa propriété. Il lutte avec nous. Il nous possède. Mais quand tu viens à Jésus, Jésus dit non. Toi tu es voleur, tu es usurpateur. Sors de ce corps. Je suis le propriétaire de ce corps. Car c'est moi qui l'ai créé. Et quand Jésus chasse les mauvais esprits, ils s'en vont. Maintenant, quand tu ne restes pas attaché au Seigneur, les mauvais esprits reviennent. Mais quand tu restes attaché au Seigneur, le Seigneur possède le corps, il habite le corps, il règne dans le corps. Quand vous lisez Galates chapitre 2, le verset 20, Paul l'a dit, je suis crucifié avec Jésus. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi. Qui vit en moi? C'est Jésus qui vit en moi. Donc quand Jésus est dans la vie de quelqu'un, la personne n'est pas bouc. Quand vous voyez un chrétien qui devient bouc, c'est que Jésus n'est plus dans sa vie. C'est de mauvais esprits maintenant qui sont au contrôle de sa vie. Pose la question à ton frère, est-ce que Jésus est dans sa vie? Pose la question. N'a pas bien compris, pose-lui la question encore. Qui est la brebis? Qui est la brebis? Attendez, peut-être on ne se comprend pas. Bon, qui est le bouc? Là, on va bien comprendre. Qui est le bouc? Maintenant, qui est la brebis? Quand les mains sont comme ça ne me convainc pas. Parce que tu dis à Dieu, tout comme tu fais, je suis ton bouc. Mais quand ta main comme ça, tu dis non, je suis la brebis du Seigneur. Mais quand c'est comme ça, tu veux dire que tu es bouc. Donc, qui est bouc? Qui est la brebis du Seigneur? Acclamez le Seigneur. Vous voyez, les hommes de Dieu ont un cœur. Le berger a un cœur. Comme Dieu a un cœur. Il y en a qui pensent que le pasteur n'a pas un cœur. Le pasteur a un cœur. C'est un être humain comme nous. Il pense comme nous. Mais lui, il pense d'une manière positive et non négative. Alléluia. Amen. Souvent, il y a des situations que tu peux prendre et venir voir le pasteur avec.
Et puis le pasteur va te regarder, il va évangéliser. Et puis tu te regardes dans le visage et tu dis, oh bon. Moi je viens de présenter mon problème, c'est l'évangélisation, tu me parles. Si c'est ça là, c'est fini. Je mets tout mon pied dans cette église. Il devient vous. Pourquoi le pasteur te donne l'ordre d'aller évangéliser? C'est Dieu qui a parlé. La brebis ne fait que se soumettre. Dans la soumission, Dieu agit. Alléluia. Dieu agit. Parce que ce qui sort de lui, c'est ce que Dieu va consommer dans ta vie. Dieu sait pourquoi il va évangéliser. Il sait que ce problème, c'est un petit problème. C'est une poussière. Il suffit que tu souffles, ça va disparaître. Et tu vas retrouver ta situation. Et en évangélisant, tu rends Dieu joyeux. Quand Dieu est content de toi, il débloque ta situation. Mais quand cela n'est pas le cas, ça devient compliqué. Le pasteur a un cœur. Ne dis pas que non, qui est cet homme? Je vais lui poser mon problème, il ne me regarde même pas un peu. Il te regarde. Alléluia. Il te regarde. Et c'est parce qu'il te regarde qu'il va dire des choses qui viennent de la part de Dieu pour ton bien-être, pour ton bonheur. Il suffit que tu prennes l'oreille et tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Il a dit que le pasteur est une source de malédiction et une source de bénédiction. Depuis que Dieu m'a fait la grâce de reprendre mes activités à la tête de l'église de Yangon 4, j'ai béni vraiment le Seigneur parce que jour après jour, il y a des naissances, il y a des mariages. Tout ceci que j'ai prophétisé, que ce soit mariage, que ce soit naissance, Dieu a confirmé ses paroles. Que Dieu continue de confirmer sa parole. Si tu crois que Dieu a envoyé son serviteur pour t'aider, tu n'as qu'à te soumettre à lui. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé son serviteur ici. Ce n'est pas pour que les bancs se vident, mais c'est pour que les bancs, vous fassiez plusieurs plus que ça. Mais tout dépend de vous. Tout dépend de vous. C'est ça quand nous lisons Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. C'est dans l'obéissance qu'on voit la gloire du Seigneur. C'est dans l'obéissance qu'on voit la main du Seigneur. Quand tu obéis à un homme de Dieu, tout ce qu'il te dit, c'est dans ça que tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Amen. C'est là que tu verras la main de Dieu. C'est là que tu verras la puissance de Dieu. Mais quand tu désobéis à un homme de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que ce n'est pas lui-même qui s'est proclamé serviteur. Et ce n'est pas lui-même qui s'est affecté. Alléluia. Il dit, soumettez-vous donc à vos serviteurs, aux serviteurs du Seigneur, qui vous annoncent les bonnes paroles du Seigneur. On doit se soumettre à ces hommes de Dieu. On doit les respecter. On doit les respecter. Si on n'arrive pas à les respecter, ça devient un problème. Parce qu'aujourd'hui, le constat est la merde. Il y a des gens qui peuvent se lever parler comme ils veulent à un homme de Dieu. Insulter un homme de Dieu. On vient aujourd'hui, on dit homme de Dieu, bonjour. Est-ce qu'on comprend le sens de homme de Dieu? Demain,
Il n'est plus homme de Dieu, il dit faux type là. Ça veut dire au départ, on n'a pas compris le sens de l'homme de Dieu. Parce que si nous comprenons le sens d'un homme de Dieu, on ne peut pas le traiter d'un faux type. On ne peut pas lui parler comme on veut. On ne peut pas lui dire ce qui nous passe à la tête. Parce que je vais lui dire ce qui me passe à la tête. Il va comprendre. C'est nous qui sommes les anciens de l'église. Il va lui croire. Mais quand tu prends telle position, déjà tu es disqualifié et tu es frappé par Dieu automatiquement. Dites-moi, quand on prend l'histoire de Marie et Moïse, est-ce que Marie n'avait pas raison de dire à Moïse, ce que tu as fait c'est mauvais? N'avait-il pas raison? Mais pourquoi Marie a perdu la raison? Pourquoi? Oui? Pourquoi? Elle a parlé contre l'homme de Dieu. Elle s'est opposée à l'homme de Dieu. Ne jamais parler mal contre un homme de Dieu. Ni t'opposer à un homme de Dieu. Parce qu'il y en a qui ne savent pas garder la raison et puis perdent la raison. Ce qui devient très compliqué pour eux après. Il y a des personnes qui parlent, il y a des personnes qui ne parlent pas. Qui les disent. Moi j'ai vécu plusieurs fois dans les églises. Ça me fait 25 ans dans le ministère. Il y a des églises dans lesquelles je suis arrivé, je ne dis même pas un mot. Chacun dit ce qu'il veut, chacun dit ce qui lui passe à la tête et garde mon calme. Mais mon calme que j'ai gardé là, Dieu se venge. Dieu frappe la personne. C'est la réalité que je suis en train de vous dire. Depuis ce jour, j'ai compris que ça ne sert à rien de réagir devant qui que ce soit. Le calme est nécessaire. Si vous voyez un pasteur où tu dis ce que tu veux, puis il te dit lié, moi je te demande plutôt d'aller chercher des gens pour venir lui demander pardon. Avec 10 béliers. Je ne sais même pas comprendre. Mais il dit quand tu dis quelque chose comme un homme de Dieu, il ne te dit rien, sa bouche est fermée. Et puis après, il te dit tu as fini, bon d'accord, que Dieu soit avec toi. Il dit, va chercher des hommes avec 10 béliers et viens lui demander pardon. Sinon après ça, là, ce que tu vas connaître, ça serait terrible. Il y a des gens qui font des rapports facilement sur les hommes de Dieu. Il y a beaucoup à comme ça. Je suis passé dans 2 églises où j'ai vécu de telles situations, mais ces personnes étaient frappées par Dieu. Garde-toi des cris contre un homme de Dieu. Parce qu'il y en a qui se donnent la peine d'écrire. Parce qu'ils n'aiment pas la tête du pasteur, parce que le pasteur dit simplement la vérité. Et comme le pasteur dit la vérité, on n'aime pas sa tête. On écrit contre lui. Faites très attention. C'est un danger pour toi. Il y en a qui ont des tuteurs au siège. Et d'autres qui sont au siège. Vous faites des rapports sur le pasteur. Faites très attention. Ta vie en danger. Ta vie en danger. Ce que je dis, c'est la vérité. Il faut chercher à avoir tuteur au ciel et non au siège. Il faut chercher à avoir plutôt tuteur au ciel ou non au siège. Fais plutôt le rapport à Dieu et non le rapport au siège. Seigneur, c'est toi qui as envoyé ton serviteur. Voici ce qui se passe. Tu le connais, aide-le et sors-le du lac. C'est bon, mais c'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas bon. Ok. Quand tu écris, comme tu sais bien écrire, tu as les mots académiques. Tu sais bien les formuler, bien les placer. Et puis tu envoies ça au siège. On va affecter le passé. Tu es content, hein? C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça, non? C'est ça, non? Ok. Le passé affecté, hein? Mais toi, après, Dieu va régler ton compte. Et il y a des gens, Dieu règle leur compte sans le savoir. Vous voyez, quand Dieu veut régler le compte de quelqu'un, il attend au moment où
Il a tout oublié, tout ce qu'il faisait. Et même le pasteur a oublié. Le pasteur même a oublié. Et Dieu commence à agir. Dieu commence à frapper. Dieu commence à fermer tous les robinets. Frères et sœurs, ayons des tuteurs au ciel. Faisons notre rapport au ciel. Dieu qui envoie son serviteur, il saura comment s'occuper de son serviteur. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça. Non, je n'ai pas dit si le passé dans le péché. Il ne faut pas dire quelque chose, ce n'est pas de ça que j'en fais pas. Même si le passé dans le péché, il y a son premier responsable des hommes d'abord. Il ne faut pas aller publier dans le journal des zones industrielles que notre pasteur, on l'a vu avec telle fille en train de coucher dans tel lieu. D'autres même là, ils ne voient pas, mais c'est ce qu'ils racontent. Non. Ah, mais pasteur, est-ce que vous comprenez son affaire dans ce temps? On ne comprend rien dedans. Depuis que les cotisations se multiplient dans l'église, hein, vous ne le voyez pas? Oui, ça va se multiplier parce que simplement, c'est nos pères qui l'ont envoyé. Et ce que nos pères disent, il doit exécuter. Alléluia. Il doit exécuter. Donc s'il y a des cotisations, ce n'est pas pour mettre dans sa poche, mais c'est l'ordre qui vient de là-haut. Et quand un peuple agit promptement, le peuple sait la bénédiction venant de la part promptement. Alléluia. Parce que quand tu donnes pour Dieu, Dieu te donne en retour. Et quand tu ne donnes pas à Dieu, Dieu ne va pas te donner en retour. Dieu a des besoins. Et les besoins de Dieu, nous devons les combler. Et c'est ainsi que nous serons bénis en retour. Si tu dis la vérité, il faut faire ce que toi tu as à faire. Paye ta vie. Comme tu as dit la vérité, je ne vais plus dire dans l'église. Ça va être m'a dit, il mange, il me dit la vérité, non? D'accord? S'il ne mange pas là, il ne va plus me dire la vérité. Tu as menti. C'est quand il ne mange pas qu'il devient dangereux. Alléluia. Quand le pasteur ne mange pas, il te dit la vérité, que tu le prends dans la nourriture, c'est là qu'il devient plus dangereux. Parce que cette vérité-là, c'est encore plus dur que la première. Donc, ça ne sert à rien de dire je ne paye pas ma vie, il faut payer ta vie. Là au moins il y a un peu de l'eau dans la vérité pour toi. Sinon, ça va être piment. Tu vas manger tous les jours. Sans tomate, sans oignon. Tu n'as même pas eu dedans un peu même. Et comme il y en a qui aiment cuire magique, il n'y a pas cuire manger aussi dedans. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc nous devons véritablement nous soumettre à l'homme de Dieu, l'obéir, le considérer avec tout le respect. Parce que s'il gémit, la Bible dit quoi? S'il gémit, ce n'est pas avantageux pour nous. Si l'homme de Dieu gémit, c'est une malédiction. Je vous ai dit, l'homme de Dieu que Dieu envoie, il a en même temps malédiction, il a en même temps bénédiction. Si tu sais bien le prendre, tu reçois la bénédiction. Si tu sais mal le prendre aussi, tu reçois la malédiction. Dis à ton frère, comment tu prendras le serviteur de Dieu? Comment tu prendras le serviteur de Dieu? Alléluia. C'est tout. Et venons chapitre 6, le verset 2. Deutéronome 6, le verset 12. Et te rassasieras. Et tu seras bien rassasié. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait sortir du pays de l'Égypte et de la maison de servitude. Hier, chacun de nous était dans la maison de la servitude. Nous étions esclaves des esprits. On était manipulés par les démons. Les démons nous chicotaient.
Les démons nous rendaient malades. Les démons nous créaient pas mal de problèmes. Aujourd'hui, nous avons accepté le Seigneur. Le Seigneur nous a transformés. Mais tout cela a été fait à travers un canal, à travers un être humain, à travers quelqu'un qui se sacrifie davantage. C'est ça. Il y a des gens qui sont des fonctionnaires, qui n'arrivent même pas à jouer les deux bouts. Du 1er 31, ils sont malheureux. Malheureux parce que simplement quand le mois finit, la famille est malade. Ou bien les parents sont malades. Tout son argent qu'il gagne, ça doit aller dans les funérailles, dans les maladies, dans les situations difficiles. Il n'arrive même pas à jouer les deux bouts. Pour payer maison, c'est pas là. Il vit de tête en tête. Il se convertit, l'homme de Dieu se sacrifie dans les jeûnes de prière pour le délivrer de la main de ses esprits. Maintenant, Dieu permet que tu puisses manger. Tu manges maintenant là, tu oublies l'homme de Dieu. Ça, c'est un problème, hein? Il y en a qui savent pas l'effort que les hommes de Dieu font, les sacrifices qu'ils font. Mais quand Dieu les transforme, c'est eux qui ont de quoi dire à l'homme de Dieu. C'est eux qui ont des mots académiques à utiliser pour parler à l'homme de Dieu. C'est eux qui trouvent les défauts dans la vie de l'homme de Dieu. Mais quand ils traînaient dans les poubelles hier, ils n'avaient pas de quoi dire. Non, garde-toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Garde-toi, parce qu'ils font beaucoup. Hier, tu étais malade, aujourd'hui, tu es en bonne santé. Hier, tu étais fou, aujourd'hui, tu es en bon état. Hier, tu ne te retrouvais pas, aujourd'hui, tu te retrouves. Hier, tu avais perdu la raison, aujourd'hui, tu es dans la raison. Garde-toi d'oublier Dieu. En disant oublier Dieu, c'est son serviteur. Soutiens-le dans la prière. Ça, c'est d'abord la première des choses. Chaque matin, appelle au moins. Ah, pasteur, comment vas-tu? La nuit, tu as bien dormi, et la journée. Je vais vous dire une chose. Un chrétien qui appelle son pasteur très tôt le matin, bonne heure, la première parole de bénédiction qui sort de sa bouche, la personne reçoit automatiquement. Ce secret-là, beaucoup ne connaissent pas ça. Il y a un frère qui m'a interpellé, il dit, pasteur, je ne sais pas, quand je t'appelle très tôt, puis tu me bénis, je vois que ma journée là, tout ce que mon cœur désire, je vois cela se réalise. Il dit, mais c'est ça. Il vient dans la présence de Dieu, chargé des bénédictions. Non pas que la première personne, tu reçois automatiquement. C'est un secret, mes frères et sœurs. Tu viens te bénir, très tôt le matin, bonheur, appelle l'homme de Dieu. Salue-le. Il va te bénir, c'est une bénédiction là. Tu vas voir ta journée. Ce que tu es en train de chercher là, tu vas gagner. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, il ne faut jamais attendre que le diable sur la chair pour dire notre passé un problème, on va cotiser pour l'aider. Il ne faut pas attendre ça. Le deuxième secret, pour que tu sois véritablement béni, pose des actes qui touchent le cœur du serviteur de Dieu. Quand tu poses des actes et puis tu bénis, la bénédiction est sur toi. Mais dès que tu as fini de poser aussi, il ne faut pas aller chanter ça partout. Il y en a, leur bouche, chacun, il faut que je le sente partout. Ah, ma sœur, oh, tu vas dans l'église là, Dieu fait des choses extraordinaires. Tu as vu pas un peu quoi? Tu as vu la Bible par ça. C'est pas que tu l'as ouvert ça. Il y a des gens comme ça, il faut cadeau là, tout le monde doit savoir. Mais tu n'es plus béni. Tu n'es plus béni. Quand tu fais un cadeau là, il ne faut même pas que tu es à côté de toi. Même ton mari, si tu n'es pas marié, même ton mari, il ne faut même pas qu'il va savoir. Même ta femme, il ne faut pas qu'elle va savoir. Vraiment, quand je lis la Bible, je découvre tout ça dans la Bible. Et il y a des frères qui ont fait cette expérience avec moi. Et puis ils ont vu la main de Dieu à eux. Et ils continuent de voir la main de Dieu à eux. Tu viens de bénir? Tu viens de bénir? Tu viens de bénir? Il faut faire ça. C'est très important. Le soir, tu appelles le pasteur, passer la journée, comment ça va? Où tu passes à la maison? Tu le sens. Dieu est content. Est-ce que vous avez compris le secret? Amen. Est-ce que vous avez bien saisi le secret? Amen. Et dit, pour que tu sois béni là, appelle le matin, le pasteur,
matin. Parce qu'il vient de sortir la présence de Dieu. Hein. Toute la bénédiction là, c'est sur lui pour vous. Dès que tu l'appelles en même temps que béni, tu reçois en même temps. Ça, c'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Deuxièmement, pose des actes. Surprends-le. Il ne faut pas attendre que le diable sur la chair pour dire, bon, ah, notre pasteur, vraiment, il a des besoins, que vraiment, bon, on va pas cotiser pour faire. Il ne faut pas attendre ça. Il ne faut pas attendre. Comment faut faire? Tu le fais, tu es béni. Amen. 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 Tu le fais, tu es béni. Et quand dans la maison du Seigneur, tu poses des actes aussi, Dieu te bénit en retour. Voici les différentes sources de bénédiction. Comment faire? C'est les trois secrets. Tout à l'heure, j'ai vu mon petit là, pédale de batterie là. C'est gâté. Il est sorti là, il a raccommodé. C'est pas ça? Où il est? Il a raccommodé, non? C'était sorti, mais il a raccommodé pour venir déposer. Batterie même la vieillie. On n'a même pas besoin de te dire, je vais acheter ça pour envoyer à Dieu. Mets dans la rue. Il faut faire plus que ça. Alléluia. Alléluia. Dieu va te bénir. Pasteur, regardez, où votre pensée s'assoit. Non, on va changer tout ça là. On va mettre le biche au cœur là. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Vous êtes n'importe qui? Vous êtes n'importe qui? Non. Et c'est que vous êtes en chantier. Temple là, ça va sortir du dépôt de terre. Voilà, ça va sortir du dépôt de terre. Mais tout dépend des actes que vous posez pour qu'en retour Dieu aussi vous donne. C'est ça. Quand tu donnes, il ne faut pas murmurer. Il dit, garde-toi d'oublier qui? D'oublier l'Éternel. C'est important. Si tu le fais ainsi, tu verras la gloire du Seigneur. Deutéronome chapitre 6, le verset 18. Verset 18. Quoi est ce qui est bien aux yeux de qui? Aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Il faut faire ce qui est droit. Il ne faut jamais faire ce qui est gauche. Il faut faire ce qui est bon et non ce qui est mauvais. Quand tu fais ce qui est bon et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Si une soeur s'approche à côté de toi et dit, hey, on ne comprend pas, depuis que le pasteur est venu, on ne comprend rien. Hein? Et puis vous vous asseyez pour le calomnier, ce n'est pas droit, c'est gauche. Au contraire, vous fléchissez les genoux. Et c'est les gens qui n'aiment pas trop prier qui parlent beaucoup. Celui qui prie beaucoup là, il ne parle pas beaucoup, il parle peu. Et puis Dieu agit. Alléluia. Fais ce qui est droit. Fais ce qui est droit. La calomnie, la méfiance, c'est pas droit, c'est gauche. Le mépris, le rejet, c'est pas droit, c'est gauche. Aujourd'hui, notre problème qui mine nos églises aujourd'hui. J'ai dit qu'il mine nos églises aujourd'hui. Aujourd'hui, on constate que si le pasteur de telle tribu, nous qui sommes de sa tribu, on est plus proche de lui. Et on peut tout écarter les autres. Si le pasteur est bêté, tous les bêtés sont autour du pasteur. Les baoulés sont loin. Les aïs sont loin. Les ouais sont loin. Les didas sont loin. Et c'est eux qui vont montrer qu'ils aiment le pasteur plus que les autres. C'est dangereux. C'est ce qu'on appelle le tribalisme au sein de l'Église. Peu importe son ethnie, il n'est pas venu pour un groupe ethnique. Il est venu pour tout le monde. Alléluia. Le pasteur est venu pour tout le monde. Il ne faut pas tout faire pour écarter les autres, pour que ce soit toi qui sois dans son cœur. Non. Le pasteur doit porter tout le monde dans son cœur. C'est à cause de ça qu'il vient.
Alléluia. C'est très important. Parce qu'après, il y en a qui vont venir. Parce que quelqu'un a dit, moi, quand il me demande, il a dit que je suis juif. C'est ce que je lui ai dit. L'ethnie a quoi à voir avec notre relation et Dieu? C'est sûr, ça beaucoup marche aujourd'hui. Non. Non. Si le pasteur n'est pas de ta tribu, il faut l'aimer comme tout le monde. Il faut faire du bien comme tout le monde. Mais si tu te focalises sur un problème de tribu, ça c'est un échec. Et tu as toujours des défauts que tu vas trouver dans la vie du pasteur. Et tous les jours, le diable aussi va t'occuper au maximum. Parce que quand tu n'es pas occupé par Dieu, le diable va t'occuper. Ça, il n'y a rien à faire. Et il y a plein aujourd'hui qui sont occupés par le diable et non par le Seigneur. C'est du tout, tous les défauts dans l'église, auprès du pasteur, dans la famille du pasteur. Quand on va chez lui, on regarde tous les petits détails. La sauce que la femme du pasteur a préparée. C'est quel poisson qui est dedans? C'est maquereau, c'est macaron, c'est mani, c'est capitaine, c'est japon. Tout ça, on regarde dans sa sauce. C'est quel riz il a préparé. C'est pas à cause de ça qu'il va chez lui. Alléluia. C'est pas à cause de ça que lui rend visite. Au contraire, dans la lui rend visite, il faut envoyer des sangliers. Il faut envoyer des poissons de qualité. En cela, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Et si tu arrives, c'est pour contrôler ce que sa femme a préparé. C'est dangereux. Fais ce qui est droit. Et Dieu aime ce qui est droit. Alléluia. Dieu aime ce qui est droit. Dis à ton frère, dis à ton soeur, Dieu aime ce qui est droit. Dieu aime ce qui est droit. Nous prenons Psaume 105, le verset 15.